La communication en période électorale fait l'objet d'une tournée du Conseil supérieur de la communication dans les régions du pays. Plus de professionnalisme dans le traitement de l'information, c'est le message véhiculé par l'autorité de régulation en matière de communication. Le point de cette tournée entamée depuis le 23 mars dernier dès le début de ce journal. Et puis une bonne nouvelle qui va plaire à plus d'un consommateur sevré par la Brakina depuis quelques jours du fait de la grève de ses travailleurs. L'entreprise tourne à plein régime depuis ce matin 6 heures et pour se faire pardonner, la bière sera proposée à partir de 17 heures ce jour et ce jusqu'au week-end pascal au prix exceptionnel de 300 francs la bouteille. Dans cette édition, la liste des lieux d'approvisionnement. Bonjour à tous et merci de nous suivre. Et puis nous prenons la direction de Tinkodogo où le CSC s'attaque à la communication en période électorale. Le Conseil évalue les médias audiovisuels en vue de cultiver plus de professionnalisme dans le traitement de l'information en cette période particulièrement sensible. La tournée entamée par Nathalie Sommet et ses collaborateurs a fait mouche dans la région du Centre-Est. Les précisions de Boumé Ernest Nébier et la voix de Nathalie Savadoro. S'il y a un vœu cher au Conseil supérieur de la communication CSC actuellement, c'est bien la réussite totale de la couverture médiatique des échéances électorales à venir. C'est ce qui justifie la présence à Tinkodogo de cette instance de régulation pour évaluer les capacités opérationnelles des médias audiovisuels de la région comme elle en a fait déjà ailleurs. Il s'agissait pour nous de voir quelle est la capacité opérationnelle de chaque média en termes de capacité à pouvoir nous accompagner efficacement le Conseil supérieur de la communication dans la couverture médiatique de la campagne d'octobre 2015. Pour nous, ce n'est pas parce qu'une radio émet dans une localité qu'elle est forcément habilitée à couvrir la campagne pour la présidentielle ou pour les législatives. La capacité opérationnelle s'apprécie en termes de qualité des équipements, la qualité de l'émetteur, sa portée, le nombre de langues utilisées dans la localité et puis la qualité des ressources humaines aussi. C'est un séjour mis à profit par la présidente du CSC et ses collaborateurs pour inviter les journalistes à contribuer au renforcement de la cohésion sociale en mettant plus de professionnalisme dans le traitement de l'information. Un message qu'ils ont véhiculé à travers une conférence sur le thème « Transition au Burkina Faso, médias et renforcement de la cohésion sociale ». Il n'est jamais de trop que de rappeler que les médias sont des instruments de développement et que les médias doivent participer à la cohésion sociale. Les médias ne doivent pas être source d'effritement de la société. Pour nous, ces conférences s'adressent autant aux journalistes qu'aux utilisateurs des médias qui souvent ne savent pas utiliser les médias. Aujourd'hui, quand vous écoutez les émissions interactives, vous voyez comment le ton monte. Je parlerai terre à terre, comme vous venez de le dire, les décibels montent. Et ce n'est pas une manière de construire le vivre ensemble que nous appelons de tous nos voeux. C'est pour cela que dans le travail de traitement de l'information, les journalistes doivent être professionnels, ils doivent être prudents et participer pleinement au renforcement de la démocratie et non constituer des canaux de division. Le CSC compte parcourir les 45 provinces du Burkina. L'ambition est d'évaluer tous les médias audiovisuels. La tournée devra prendre fin le 30 avril 2015. À Bobo Dioulasso, on sensibilise également. La DFRDA mène une campagne sur l'enrôlement biométrique au cours de laquelle les militants seront outillés sur cette étape du processus électoral. Les militants de base sont les plus concernés car ils devront servir de relais dans leur lieu de vie. Et c'est la foi du bureau du parti de l'éléphant dans la province du Ouai. Karim Sissé pour plus de précisions.
Après le mea culpa de l'ADF-RDA, l'Alliance pour la démocratie et la fédération, Rassemblement démocratique africain, voici venue l'heure de la sensibilisation des militants et sympathisants sur l'importance de s'inscrire sur la liste électorale. Et cette inscription passe nécessairement par l'obtention de la carte nationale d'identité burkinabé. C'est ce message que le secrétaire général par intérim de l'ADF-RDA section de Oué a partagé avec les militants à la base. Je veux dire que dans les communes rurales, comme vous le dites, il y a pas mal, on a près de 25% de la population qui n'ont même pas d'acte de naissance. Donc nous sommes en train de les sensibiliser à ce sens, les pieds d'identité, pour qu'au jour du renrôlement, chacun puisse au moins à son tour s'enrôler. Je crois que l'arme qu'on cherche, c'est la carte de vote. Si on a quand même déjà la carte de vote, je me dis qu'il n'y a pas de problème, tout est gagné. Et pour gagner ce combat, les militants du parti de l'éléphant ont promis sillonner tous les villages et hameaux de culture du Oué. Effectivement, le message a passé, mais bien avant, on s'attelait à établir les actes de naissance pour nos militants qui n'en ont pas. Donc, il y a une opération qui a été lancée. Ça, c'est au niveau général, c'est national. On est allé voir le préfet pour ça. Et je pense que presque la moitié de nos militants qui n'ont pas d'acte de naissance, on est en train de tout faire pour qu'ils aient leur acte de naissance pour se faire enrôler. Lassina Gondé et les militants de base ont au cours de cette rencontre réaffirmé leur adhésion à l'ADF-RDA. Je les ai posé des questions de ce que vit le parti pour le moment, mais les gens ont tenu mordicus, restent dans notre parti, travaillons ensemble, main dans la main, mais de concert avec les autres partis, dans la symbiose, pour que en tout cas notre pays-là puisse vivre en paix. Voici une déclaration qui balaie du revers de la main toute rumeur sur le départ du secrétaire général par intérim de l'ADF-RDA section du Oué vers un autre parti politique. De la ville de Sia, nous nous rendons dans l'est du pays, sans pour autant changer de sujet. Dans la province de la Nyanya, le PDS Medba sonne la mobilisation de son électorat dans le viseur du parti de Feu Arba Diallo, les 3 élections à venir. Pour ce faire, les militants ont émis des propositions lors d'une assemblée générale du parti tenue à Bogandé. Le compte-rendu de Karim Patrick Namono. À Bogandé, Étienne Traoré bat le rappel de ses troupes. Ce n'est pas encore la veillée d'armes, mais le PDS Medba joue la carte de l'anticipation pour prendre l'ennemi à revers. Le régime de Blaise, à travers un certain nombre de candidats, tente de revenir et que tous les partis qui ont été membres de CEFOP, qui ont participé au départ de M. puissent savoir que c'est ça l'ennemi principal, c'est lui l'adversaire principal. Ces délégués communaux du PDS Medba sont des lieutenants de Étienne Traoré dans la Nyanya. Les instructions reçues, ils sont prêts à monter au front à la seule condition que le nerf de la guerre suive. Avec la disparition des gadgets, peut-être ça va rendre moins important le rôle de l'argent, même si ça va être encore important. Et nous allons nous battre pour avoir quand même le minimum. Et il faut le regretter, malheureusement, au niveau de la classe politique, toutes tendances confondues, que ce soit ceux du pouvoir comme ceux de l'opposition, l'argent est trop mis en avant. La victoire aux échéances électorales prochaines, le PDS Medba y croit, car il ne compte pas baisser la garde. Dans cette perspective, il n'y a aucun risque pour nous. Vous nous voyez ici mobilisés, toutes les sections sont présentes. Nous sommes encouragés, rassurés et renforcés par cette unité d'action-là. Avant de regagner leur base, ces lieutenants ont reçu pour instruction de mobiliser les soldats pour les inscriptions sur les listes électorales. Et nous poursuivons ce journal à Kombisiri, dans le Bas-Ega, où les femmes députées du CNT sont en formation sur la démarche Tilaï. C'est une démarche qui se veut centrée sur les personnes et qui vise à établir un pont entre l'autonomie de l'individu et sa responsabilité vis-à-vis de sa communauté. Il s'agit d'outiller l'agent féminine du Conseil national de transition afin qu'elle puisse mieux apprécier les textes soumis au CNT. Anna-Lucie Kéry, Nathalie Sawadogo pour le reportage. Une vingtaine de participants prennent part à l'atelier de formation des femmes députées du CNT, le Conseil national de la transition à la démarche Tilaï. La démarche Tilaï, qui signifie coûte que coûte en langue morée, dans ses fondements fait ressortir 2 dimensions indissociables. Il n'y a pas d'histoire collective sans histoire individuelle, ni d'histoire individuelle sans histoire collective. Il s'agit dès lors de concilier le je et le nous,
en établissant un pont entre l'autonomie de l'individu et sa responsabilité sociale vis-à-vis de sa communauté. Le président de la Commission des Affaires étrangères, de la Sécurité et de la Défense et la coordonnatrice des femmes du CNT ont salué l'initiative de la Marche mondiale des femmes. Action nationale du Burkina Faso qui s'est fixé comme objectif la lutte pour la réduction de la pauvreté féminine et la promotion d'une paix durable. C'est vrai que c'est la première fois que nous allons faire la formation, mais pour ce que nous avons déjà entendu, nous sommes sûrs qu'au sortir de cette formation, nous serons plus outillés pour mener correctement les débats, tant au niveau des commissions qu'au niveau de l'hémicycle. Nous attendons que les femmes parlementaires puissent s'exprimer librement et vaillamment au niveau des débats pour exprimer leur position et faire comprendre leur position au niveau des sciences, au niveau du CNT. Grâce au soutien de l'agence CORAD, représentée par sa directrice exécutive, la section burkinabé de la Marche mondiale des femmes, en plus de ce séminaire, a pu accompagner plus de 200 femmes candidates au scrutin municipal de 2012. Elle prévoit d'autres ateliers de renforcement des compétences d'acteurs qui œuvrent à l'atteinte des objectifs de structures comme le Conseil national de la transition. La malnutrition, on en parle à présent avec ce projet de l'ONG Save the Children, est entièrement destiné en faveur des populations structurellement très pauvres. L'initiative vient appuyer les efforts consentis par l'État en matière de nutrition et de sécurité alimentaire pour plus de résultats sur le terrain. La région du Centre-Nord est touchée par ce projet et son effectivité est déjà réelle. C'est 12 ans. Au Centre-Nord, on note un taux très élevé de la malnutrition selon les résultats provisoires de l'enquête SMAT 2014. Les causes sont multiples et la conséquence qui en découle est la mortalité élevée chez les enfants de moins de 5 ans. Face à cette situation, Save the Children vient de lancer un projet, le projet d'appui aux populations très pauvres. Le but est de prévenir et de réduire la malnutrition aiguë sévère des enfants dans la région du Centre-Nord. Pour une première phase, nous irons sur une année à peu près. Et ce projet va aller probablement jusqu'au mois de décembre avec la possibilité de le renouveler. Et c'est un projet qui est financé par 3 partenaires. Comme vous le savez, il y a le partenaire traditionnel ECHO pour un coût total environ $2 500 000. L'attente primordiale, c'est la réduction du taux de mortalité sur l'ensemble des communes sur lesquelles nous travaillons. Aujourd'hui, ce taux se situe dans les environs de 49%. Ce projet est un programme intégré de nutrition, de sécurité alimentaire et d'hygiène. Il vise à la réduction de la mortalité liée à la malnutrition à travers l'accès gratuit aux soins médico-nutritionnels pour les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les femmes allaitantes dans les centres de santé des districts sanitaires du Centre-Nord. Les résultats ne pourront véritablement être obtenus qu'avec l'implication effective de tous les acteurs. C'est pourquoi ce projet est ici présenté aux autorités régionales et les communautés elles-mêmes afin de susciter leur adhésion. Ce projet est vraiment la bienvenue. Je dirais que c'est une continuation parce que la prise en charge de la malnutrition n'est pas chose aisée. Étant donné que ce projet vient en appui avec l'apport alimentaire et la prise en charge médicale, nous en tant que bénéficiaires, nous réjouissons. En rappel, depuis 2008, Save the Children accompagne la région du Centre-Nord dans la mise en œuvre d'un programme de nutrition communautaire. Un autre projet fait parler de lui dans l'actualité de ce jour. Il s'agit du modèle avicole 35.5, pensé et expérimenté par le Larné Nabatiré. Le promoteur l'a exposé au cours du forum Culture et Emploi tenu à Ouagadougou et qui a regroupé des jeunes venus de tout le pays. 35 poules et 5 coqs dans un local approprié rapporteraient près de 100 000 francs de bénéfices au bout d'un mois. Les jeunes se sont dit intéressés et pour nous en parler davantage, voici le reportage de Ousmane Drabo et Zalissa Sanfo. 35 poules et 5 coqs pour se faire 100 000 francs CFA par mois.
C'est le modèle avicole proposé par le Larlé Naba et qui est principalement développé ici au cours de ce forum. C'est 35 poules, 5 coqs qui permettent d'avoir un revenu mensuel de 100 000 francs CFA à l'issue d'un an de pratique. C'est-à-dire que si vous faites 12 mois, à partir du 13e mois, vous allez avoir au minimum 100 000 francs si vous êtes seul. Si vous êtes deux, chacun peut avoir au moins 50 000 francs. Et c'est tellement simple et vrai et scientifiquement prouvé. Des communications et des ateliers de réflexion sur des thématiques relatives aux valeurs morales et à l'emploi ont été aussi développés. Vous voyez un enfant en train de répandre des idées de toute espèce, d'avoir une vie privée, d'appartenir à des associations, eh bien ce n'est plus un enfant, c'est un vieillard. Nous Africains, pour nous Africains là, l'enfant doit être corrigé, l'enfant doit être dressé. Et justement, à partir d'octobre 2015, je vais chauffer les femmes. Les autorités en charge de l'emploi ont salué l'initiative. Nous avons en charge la promotion de l'emploi au Burkina Faso. C'est notre mission. Mais je trouve, bien entendu, que de bonne volonté, il y a des Burkinabés du privé qui ont des idées fortes. Et ces idées fortes-là, c'était nous qui devons la porter. Mais si ces idées sont portées, n'est-ce pas, par le privé, il nous revient à nous d'accompagner, n'est-ce pas, de telles idées. En marge de ce forum, le Larlé Naba Tigré compte s'investir pour une mise au point d'une cartographie du chômage au Burkina Faso. À présent, un reportage qui nous permet de vous souhaiter un bon appétit si vous êtes à table, puisque nous parlons de riz. Pas n'importe lequel, mais celui de Boura, localité située dans la province de la Sicile. 6 groupements de femmes ont uni leurs connaissances pour booster la production locale de la céréale et pour laisser apprécier leur savoir-faire. Elles ont tenu la toute première édition des journées promotionnelles du riz de Boura. Le point avec Isaïe Parkouda. Favoriser les transferts de fonds vers l'Afrique et améliorer l'accès aux services financiers des destinataires avec des produits adaptés. C'est l'objectif que se fixe l'initiative postale d'amélioration des transferts d'argent des migrants en Afrique. C'est un projet triennal de Planète Finance en collaboration avec les sociétés de poste du Burkina, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Mali et de la France. Le projet IPM, donc Initiative postale d'amélioration des transferts d'argent des migrants en Afrique, c'est un projet d'une durée de 3 ans qui a démarré il y a un peu moins de 2 ans, donc en mai 2013, et qui est exécuté par l'ONG française Planète Finance en partenariat avec l'Union postale universelle, l'UPU, qui est l'agence des Nations Unies en charge des postes. Pour le directeur général de la Société nationale des postes du Burkina Faso, c'est une initiative pleine d'innovation et de garanties pour les différentes transactions. Le réseau le plus étendu, c'est le réseau des postes. Donc on veut profiter de ces réseaux pour favoriser les transferts de fonds des migrants donc, à destination de leur pays d'origine à des coûts réduits. Donc au départ, on a estimé que ces coûts étaient d'environ 10% du montant de transfert. La communauté internationale, je veux dire les institutions, ont recommandé que ces transferts soient réduits, ces coûts de transfert soient réduits à environ 5%. Et les postes sont les premiers à s'engager véritablement sur ce terrain-là. Cette conférence de presse intervient après un atelier de travail des différents membres des structures postales et leurs partenaires sur ce projet. Vous l'aurez compris, il s'agissait plutôt d'un reportage sur les transferts de fonds de l'Occident vers l'Afrique, qui sont monnaie courante, mais qui gagneraient donc à être mieux structurés et surtout plus abordables pour ceux qui envoient. À présent, donc, le reportage sur les groupements de femmes de Boura, localité située dans la province de la Sicile, qui ont tenu la première édition donc, des journées promotionnelles du riz de Boura. Et le reportage est de Isaïe Parkouda. Une journée promotionnelle pour mettre en exergue les potentialités rizicoles du département de Boura dans la province de la Sicile. C'est une première édition qui pose la problématique de la contribution de la filière riz à l'autonomisation socio-économique des femmes. Elle se veut une tribune de valorisation du riz local, un cadre de partage d'expérience. Les femmes de Boura ont juré du haut de la tribune
pouvoir vaincre la pauvreté, car la culture du riz leur permet de subvenir à leurs besoins. Le problème, c'est le matériel, parce que nous utilisons actuellement une décortiqueuse à grains qui donne des cassures, beaucoup de cassures. Or, les décortiqueuses à riz, ça blanchit en même temps. Donc, c'est le problème de matériel. Et puis, nous n'avons pas aussi de trieuse. Parce que ce riz qui est exposé, on a trié pendant des jours avec la main. J'invite tous les partenaires à nous accompagner dans le processus. Parce qu'on a une activité rentable, surtout dans la zone de Boura, on a un grand barrage et que la production se fait 2 fois par an. Dans le mois de juin, il y aura une récolte. Plusieurs partenaires dont l'État, à travers le programme d'aménagement des bas-fonds, ont permis d'aménager 372 hectares sur un potentiel de 500 hectares aménageables. Et ils sont 1193 riziculteurs, dont 493 femmes à exploiter ces superficies. Du soutien, il en aura encore si l'on tient à la croissance économique selon les premiers acteurs du secteur de l'agriculture. Toujours dans cet élan et en vue donc de conforter tous les acquis que nous avons sur le terrain, le gouvernement est toujours prêt à rechercher les voies et les moyens pour toujours accompagner ces producteurs-là et booster la production au niveau national. La production du riz occupe une place importante dans l'économie nationale. Environ 15 000 tonnes sont importées annuellement. Et la promotion de la production locale serait une alternative crédible pour inverser la tendance. Et dans un tout autre registre, les abonnés des bouquets Canal+ ont dû remarquer de nouvelles chaînes qui ont fait leur apparition, 25 au total, mais aussi de nouveaux services. Et les responsables de Canal ont exposé au public les nouvelles offres. Des responsables donc qui ont tenu à rendre une visite d'amitié à la chaîne publique Amandine Lalsaga. Une délégation des responsables des bouquets Canal+, section Afrique, dans les locaux de la radiodiffusion Télévision du Burkina. À la tête de cette délégation, son directeur général David Mignot. De la salle de rédaction au studio, en passant par le montage, les locaux de la RTB, victimes de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, ont été visités et quelques stigmates sont toujours perceptibles. Et je voulais marquer ma solidarité médiatique, audiovisuelle avec les collaborateurs de la télé nationale, qui est un partenaire historique de Canal+ Afrique, pour voir ce qu'on peut faire en tant que professionnel audiovisuel pour redémarrer leurs activités pour le bonheur des téléspectateurs du pays. Auparavant, les responsables des bouquets Canal+ du Burkina, au cours d'un point de presse, ont décliné les nouvelles offres de cette marque de télévision payante. Ce sont 25 nouvelles chaînes généralistes de découverte et de divertissement. Le premier bénéfice qu'ils vont tirer, c'est de bénéficier de 25 chaînes de plus sans augmenter le prix. Le deuxième bénéfice va à l'endroit de l'ensemble de nos abonnés. La chaîne National Geographic qui était disponible jusque-là sur le bouquet le plus grand descend sur l'un des bouquets de départ, qu'on appelle chez nous Évasion, sans changer également de prix. L'autre bénéfice, non des moindres, c'est la formule Star que nous créons. La formule Star que nous créons, dans cette formule Star, on baisse les prix, on passe de 20 000 à 18 000 et en y ajoutant plus de 25 chaînes pour faire de cette formule-là la formule de référence pour toute famille en fait. Les chaînes que vous pensez que pendant la période scolaire, ce n'est pas des chaînes à regarder, il faut les verrouiller. Mais on s'est rendu compte que si on les verrouille tous, qu'est-ce qui reste? Il ne reste pas grand-chose. C'est la raison pour laquelle on va dire à nos clients, verrouiller toutes les chaînes et garder les chaînes éducatives, parmi lesquelles on a English Club TV pour apprendre l'anglais, pas seulement aux enfants, mais même aux adultes. Et puis, on a également la chaîne Histoire. En plus de ces nouvelles chaînes, les bouquets Canal+ innovent à travers son nouveau produit MyCanal. Un service qui permettra désormais aux abonnés de suivre les différents programmes sur les ordinateurs et téléphones portables. Elles s'appellent Moussonyuma Kouyaté, Joséphine Kaboré ou encore Odilia Yoni et ont tout un point commun, elles sont les pionnières du cinéma burkinabé. Un hommage mérité leur a été rendu à l'espace récréatif La Cosette de Wayalgué. C'était le week-end dernier, un moment de convivialité que nous relatent Maïmouna Guira et Draman Guéné. Cérémonie sobre pour un hommage aux pionnières du 7e art burkinabé. Présente aux premières heures du cinéma national, cette dame risque de tomber dans l'oubli. La Cosette de Wayalgué, un espace récréatif
leur offre cette journée de convivialité. On a vu qu'il fallait au moins parler des pionniers du cinéma burkinabé qu'on a souvent oublié, que ce soit souvent mais plutôt oublié. Et c'est ça qu'on a essayé de les toucher une à une. Elles ont accepté de venir. On n'a rien à leur donner. Et on leur a signifié ça au téléphone et tout cas, chaque fois on s'est rencontrés et elles étaient toutes d'accord pour ça. Au menu de cette soirée d'hommage, prestations d'artistes et échanges entre pionnières et public. Parmi les points abordés lors de ces entretiens, la carrière de ces femmes, surtout les difficultés qu'elles rencontrent dans l'exercice de leur métier. On ne pense pas à nous. Alors que quand on vous dit, quand il y a un film et que vous faites les publicités là, tête d'affiche, c'est pas réalisateur, c'est pas producteur, c'est comédien, comédienne. Donc s'il y a quelque chose, on n'a qu'à nous considérer. Nous nous demandons un tout petit peu de considération. C'est tout. À l'occasion, Moussonyumu Kouyaté, une des pionnières du cinéma burkinabé, a presté et déclamé un poème à l'honneur de ces dames. 1 plus 1 vaut mieux qu'un seul. L'un sans l'autre n'est rien. Voilà, au Burkina Faso, je vous l'annonçais en titre, et si vous vous rendez dans quelques lieux d'approvisionnement pour vous procurer de la bière à 300 francs CFA la bouteille, eh bien, c'est un gros poisson qui vous sera servi. Et oui, nous sommes aujourd'hui le 1er avril, et même si la Brakina a repris du service, le prix des boissons reste inchangé, en tout cas jusque-là. Merci d'avoir suivi ce journal. Très bon après-midi à toutes et à tous. Au revoir.